Alléluia, gloire à Dieu. Que le ciel nous comble de sa grâce au nom puissant de Jésus. Vous écoutez la voix de votre homme serviteur, le pasteur Ben, le prince de l'église Emmav du Togo. Nous allons débattre d'un thème qui devait en principe nous rassurer, nous mettre dans la droite ligne pour plaire à Dieu. Vous voyez, dans le monde, il y a beaucoup de choses que nous faisons, plein de trucs que nous faisons, mais il y a une seule chose qui plaise à Dieu. Une seule chose à laquelle nous devons tenir. Alléluia. Nous sommes tous des humains, des chrétiens qui aimons Dieu, qui voulons aller au ciel, mais nous faisons beaucoup de choses et finalement, on ne fait rien. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'en tenir à une seule chose qui devait plaire à l'Éternel? C'est ça ma préoccupation. Je ne suis pas contre toi, pasteur, je ne suis pas contre toi, mon frère, mais on a tellement divagué, on s'est mis dans n'importe quoi. Il faut qu'on s'en tienne à une seule chose, celle-là qui devait plaire à Dieu. Vous voyez, nous faisons beaucoup de sacrifices, comme nous l'a dit un frère qui a prêché ce matin. On fait beaucoup de sacrifices à de différents lieux, mais il faut qu'on sache où faire le sacrifice. Le sacrifice qui devait se mettre devant le trône de gloire, devant l'arc de l'alliance, en présence de l'arc de l'alliance. Alléluia. Je veux dire en présence de la vie de Dieu. Nos sacrifices, vous voyez, notre vie, nous qui sommes nés de nouveau, qui ont cru en Jésus, nous qui avons cru en Jésus, allez dire, nous devons plaire à l'Éternel, excusez-moi, nous devons plaire à Dieu en quoi faisant? En nous collant à lui, en vivant sa vie. Jésus, c'est une personne, c'est une vie. Jésus, ce n'est pas la prière. À moins que vous appelez prière la communion avec Dieu et non la communication avec Dieu. Si vous appelez la prière la communion avec Dieu, là, vous comprenez que Jésus, c'est une vie. Alléluia. Et vous voyez, quand vous lisez dans le livre de... On va lire, quand vous lisez dans le livre de Luc 10, 42, un frère l'a touché dans la semaine. Quand vous lisez dans ce livre, il a écrit là-bas, excusez-moi de le lire de ce côté, il a écrit dans ce livre-là, ceci, ce qui suit, suivez-moi, il a écrit, lui qui dit, ça dit, il est question de la famille de Marie. Je parlais de Lazare, une famille qui aimait tant Jésus. Voyez-vous, il est question d'aller dans cette famille-là et de dire quelque chose qui devait être essentiel. Quand Jésus est allé, et Marthe s'activait à beaucoup de choses. Il croyait qu'en recevant les gens, en préparant, en étant fixe au foyer, en faisant ci, en faisant ça, ça devait plaire à l'Éternel parce que c'était l'autorité qui était venue dans la maison de Lazare et il y avait à manger. Donc, tout ce que Marthe faisait, c'était pour plaire à l'Éternel, bien entendu. Quand vous servez une autorité, vous faites ça à la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Mais Jésus a vu que Marie était intéressée par ce qu'il disait, donc devait vivre ce qu'il est en train de dire. Jésus enseignait quand il y avait à manger, quand il y avait des occupations, Jésus enseignait, mais Marie, au lieu d'être à la cuisine, est venue se mettre où? Au pied de Jésus pour écouter la parole. Nous n'écoutons pas la parole sans avoir vivre sa vie. Quand vous priez beaucoup, vous ne pouvez pas vivre la vie de Dieu en priant beaucoup. Je veux comparer prier beaucoup et écouter beaucoup la parole. Quand vous écoutez beaucoup, c'est ce que je veux dire et beaucoup ne me comprennent pas. Je parlerai, Dieu a dit de continuer à prêcher, de ne pas se fatiguer. Quand vous vous activez à écouter la parole, vous serez tenté entre-temps à vivre la vie de Dieu. Mais quand vous priez beaucoup, ça n'amène pas à vivre la vie de Dieu. Ce que je dis, vous allez critiquer, mais j'ai rencontré beaucoup de centres de prière remplis de beaucoup d'intercesseurs qui vivent beaucoup de vies pourries. C'est plein à Lomé, c'est plein au Ghana. Et surtout, nous, nos amis prophètes, ils ont plein d'intercesseurs qui prient avec eux, mais personne ne change sa vie.
Ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup, ils font beaucoup d'offrandes. Le lot d'offrandes, le lot de prières, le lot de jeûnes que nous faisons, ça n'impressionne pas Dieu. Vous n'allez pas impressionner Dieu avec vos tas de prières, vos lots de quoi? Vos lots d'offrandes que vous faites. On dit ici dans 1 roi 3, 4, que le Salomon faisait plein. Il a fait même 1000 bœufs. Mais ça ne disait rien à Dieu. Mais tu l'as fait où? Dans quelle situation? Ici, aujourd'hui, nous n'avons plus l'arche de l'alliance, mais c'est Jésus. Et Jésus, c'est quoi? C'est une vie. C'est une vie que nous devons vivre. Et je crois que ce n'est pas la prière. Je disais que si votre vie de prière, si la prière que vous faites là, si c'est se connecter à l'éternel, ça c'est une prière. La communion avec Dieu, c'est ça la prière. Mais ce que nous on fait, nous, tous sur la terre, nous faisons la communication avec Dieu. Et dans cette communication, qu'est-ce que nous allons faire? Demander pour faire les miracles. Demander à la personne de faire les miracles. Les miracles là, ça ne change personne. Vous voyez un peu? C'est pourquoi nous parlons d'aller à ce qui fait quoi? À l'essentiel. À ce qui plaît à Dieu. La Bible nous dit, une seule chose est nécessaire. Comme s'il y avait qu'une seule chose dans la Bible. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Faire des offrandes, prier beaucoup, jeûner, faire des sacrifices. Mais Dieu dit, il n'y a qu'une seule chose qui est importante. C'est-à-dire, la seule chose qui est importante, la Bible nous dit, il y a Luc 10, 42 dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Quand vous voulez vous atteler à vivre la vie de Dieu, sans même aller demander à Dieu, on ne peut pas vous arracher la vie de Dieu. Mais on peut vous arracher la prière. On peut vous arracher la prière. Puisque le diable sait prier. La chose la plus importante, c'est Dieu qui détient ça. La vie de Dieu. La vie de consécration. La vie de connexion. Je ne dis pas qu'on ne prie pas. Mais ce qu'on doit faire, Dieu dit qu'il y a une seule chose qui est importante. Vous voyez, cette grande parole de Dieu, cette grosse Bible-là, Dieu, ça permet de dire qu'il y a une seule chose qui est importante. C'est-à-dire l'écoute de la parole de Dieu. Parce que le fait d'écouter la parole du ciel, pas la parole de miracle. Non, la parole du royaume. Il y a une différence entre la parole de miracle, ce complexe là, et c'est pour ça que vous priez. Priez pour faire des miracles. Priez pour avoir le visa, pour gagner un mariage. Non. La seule chose qui est importante, c'est se consacrer à la parole et à sa vie. Je disais que c'est automatique quand vous voulez écouter la parole du ciel. Cherchez la parole du ciel. La parole de repentance, j'ai dit ça. Ça vous amènera à voir vos problèmes résolus. Vous savez ça, nous, dans Psaume 137, non? Où Dieu dit que, il fait ses enfants riches sans aucun effort. Mais bien aimé, je vais revenir dans une seconde vidéo, mais c'est très important qu'on sache que c'est une seule chose qui est importante. C'est pas moi qui ai dit ça. La Bible a dit aussi dans l'autre verset, où il dit, examinez ce qui est nécessaire, ce qui est important. Ne vous attelez pas à l'agréable, à la chose au superficiel. Allez au parfait, allez à l'essentiel. La prière est nulle devant la vie de Dieu. Je le répète, la prière est nulle devant la vie de Dieu. Et ce que nous avons fait, parce que toi et moi, c'est prier, 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 prier. On prie pourquoi? On prie pourquoi? Mes amis, on prie pourquoi? Souvent pourquoi? Pour vivre la vie de Dieu? Non! Nous prions pour recevoir quelque chose de Dieu, alors que notre vie qui ressemble à Dieu oblige Dieu à venir nous répondre. La vie de Dieu que tu veux vivre, ça oblige Dieu à venir te répondre. Vous voyez, vous êtes plein de sang de prière, les jeûnes, les veillées. Ça n'impressionne pas Dieu. Tel lot de parler en langue n'impressionne pas Dieu. Tes offrandes n'impressionnent pas Dieu. Tes sangs de prière, que tu es l'eau de sang de prière que tu circules là, ça n'impressionne pas Dieu. Tes offrandes, tes parler en langue, tes offrandes, tes lots, tes jeûnes, n'impressionnent pas Dieu. C'est ta vie qui touche Dieu. C'est ta vie qui défie Dieu, quoi. Quand je dis défier, ça dit, ça l'oblige à revenir vers vous chaque fois. Ta vie. C'est ce que je dis, et vous ne nous comprenez pas.